iBoycott, Jadon, AnimaFac témoigne sur le plaidoyer. Il faut que toute l'argumentation soit entre guillemets bienveillante. C'est une invitation à l'entreprise à réagir et à évoluer. Donc pas de discrimination, pas de dénigrement, pas de contrefaçon et pas de diffamation. C'est vraiment super important. C'est pour ça que dans le processus de création, on demande vraiment l'ensemble de ces éléments. On les rappelle, c'est les 4 règles d'or. On demande des sources vérifiables pour avancer les propos. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous on a un plaidoyer qui est dans notre livre blanc. C'est en fait 25 propositions, dont l'une de ces propositions fait l'objet d'un propre plaidoyer à elle toute seule, puisque c'est le droit de publication à 16 ans. Et donc en fait l'idée c'est qu'on a créé ce livre blanc en amont des 10 ans de l'association, donc de Jadon en 2014. Et donc en amont ça a voulu dire que on a fait une grande consultation auprès de tous les bénévoles de l'association. On s'est aussi beaucoup aidé d'anciens bénévoles de l'asso. Tout d'abord pour construire ce livre blanc. On s'est interrogé sur qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 10 ans et ça nous a permis de faire plein de consultations lors de nos universités d'été où là tous les journalistes jeunes et bénévoles ont proposé des grandes mesures qu'on pouvait essayer de mettre en application, dont le droit de publication à 16 ans. Alors le constat de départ, c'est qu'on a un système éducatif qui est très rigide et qui laisse peu de place aux expériences d'engagement, aux expériences de découverte de soi, aux expériences d'autres choses en fait finalement que les cours. Ça, c'est un constat qu'on fait depuis très longtemps à AnimaFac et c'est quelque chose qui s'est avéré prendre de plus en plus de place quand les associatifs de notre conseil d'administration nous ont expliqué vouloir prendre plus de temps pour pouvoir s'engager, mais ne pas pouvoir le faire parce que leur établissement d'enseignement supérieur ne leur permettait pas. On s'est dit, très bien, alors qu'est-ce qu'il faudrait que l'on porte, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on revendique? Une année de césure, encadrée, reconnue, qui sécurise les parcours d'engagement. C'est une intuition, quelques constats comme ça qu'on a pu faire avec les gens autour de nous. On s'est dit, c'est pas avec une intuition qu'on va réussir à gagner une année de césure, donc prenons un pari, prenons un risque, commandons une enquête auprès d'un institut de sondage, auprès d'un groupe de jeunes dits représentatifs, pour savoir si, premièrement, ils voudraient faire une césure si jamais c'était reconnu. Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui les empêchait de prendre une année de césure finalement? Alors, il s'avère qu'on a eu raison de prendre ce risque et que les résultats ont été au-delà de nos espérances, puisque la très 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 grande majorité des jeunes revendiquaient une année de césure, souhaitaient en faire une, mais ne la faisaient pas pour 2 raisons. Première raison, des questions financières. Deuxième raison, la crainte de ne pas retrouver une place dans leur cursus ensuite. Alors il y a 2 mobilisations, donc une mobilisation numérique, donc à travers la plateforme iboycott.org. L'idée, loin du clicktivisme, on va demander en fait, c'est un contrat moral avec les autres consommateurs de boycotter la marque, de découvrir et proposer des alternatives, et à côté une mobilisation sur le terrain à travers toutes les antennes et l'ensemble de nos bénévoles. Chaque mois, l'ensemble de nos bénévoles sur nos antennes en fait mènent une action synchronisée sur une problématique définie avec l'ensemble des antennes pour aller à la rencontre des citoyens, des consommateurs, des clients d'une marque et leur expliquer en fait l'impact public de leur consommation privée. Je peux vous donner un exemple, c'est une action qui a été menée sur l'huile de palme où on a rencontré directement les consommateurs à travers nos antennes pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de l'huile de palme, de l'impact de l'huile de palme, de leur consommation d'huile de palme sur l'environnement et les conditions de travail des personnes. Derrière, en fait, cette vidéo a été vue plus de 720 000 fois sur les réseaux sociaux. Pour ensuite porter ce plaidoyer, on s'est d'abord beaucoup appuyé sur des partenaires, notamment des têtes de réseaux associatives, que sont donc le Réseau national des juniors associations, AnimaFac, AEDE, qui nous ont permis d'avoir plus de visibilité, d'identifier aussi des personnes qui peuvent nous soutenir et éventuellement
de rédiger notre plaidoyer, puisque en lien avec le droit de publication, il y avait le droit d'association pour les mineurs. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a aussi un partenaire qui nous a beaucoup aidé à construire notre argumentaire, qui était Reporters sans frontières, puisque notamment leur avocat nous a donné des conseils un peu plus juridiques et nous a accompagnés dans le processus législatif. Ensuite, on s'est focalisé un petit peu sur la mesure du droit de publication à 16 ans, en profitant en fait d'opportunités la plus législatives, puisque notamment là depuis 2015, il y a une loi qui était dans les starting blocks, qui était la loi égalité citoyenneté, qui a été promulguée donc en 2017, et en fait, on a donc fait tout un lobbying, notamment parlementaire. On est allé rencontrer des députés, des sénateurs qui étaient investis dans les commissions de travail sur le droit de publication, et on leur a envoyé plein de courriers, ce qui nous a permis en fait de faire en sorte que l'article qui portait cette mesure voit le jour dans la loi en 2017. Ce sondage, on a quand même fait quelques communiqués de presse après, parce qu'il s'agissait de valoriser nos résultats, enfin les résultats de cette enquête. Et donc ça a énormément intéressé la presse. On a eu une très très belle couverture médiatique à la suite de la publication du sondage en avril 2015. Et suite à ça, on a été reçu par le conseiller de Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur à l'époque, et qui nous a dit: votre sondage m'a interpellé, votre enquête m'a interpellé, il faut que l'on fasse quelque chose pour répondre à cette demande, à cette aspiration de la jeunesse. On s'est dit, très bien, nous sommes tout à fait disposés à vous aider, évidemment. Et donc, du coup, ce monsieur a réuni autour d'une même table les acteurs de la vie étudiante, disons, donc les associations, les réseaux d'associations étudiantes comme nous, les organisations étudiantes dites représentatives, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, les conférences des écoles, donc la conférence des grandes écoles, les écoles d'ingénieurs et des présidents d'université. Et on s'est mis autour de la table, on a commencé à travailler à la rédaction d'une circulaire césure. Ça a été un peu l'aboutissement, disons. Et d'un point de vue médiatique, ça s'est concrétisé comment? Ça s'est concrétisé par l'annonce de l'ancien président de la République, François Hollande, qui en mai 2015, devant l'Assemblée du CESE, a annoncé la sortie prochaine d'une circulaire qui allait reconnaître et encadrer l'année de césure pour tous les étudiants. Et je peux vous dire que ce jour-là, on était extrêmement fiers. C'est simple, 80% du boulot, entre guillemets, du travail à effectuer se fait avant même l'action du plaidoyer. C'est la préparation, la mise en relation de tous les experts, associations qui veulent potentiellement soutenir le combat. Et après, c'est juste appuyer sur un bouton et entre guillemets, et derrière, ce qui est important, c'est de continuer d'entretenir cette flamme et d'attirer au maximum aussi les médias, très important, donc de contacter les médias dans le domaine précis en fait de son action et d'y aller à fond, pas tête baissée, mais d'y aller à fond. Donc dans les bons conseils que je donnerais aux autres assos, il y a le fait de s'entourer donc de beaucoup de partenaires associatifs ou institutionnels qui peuvent partager nos valeurs. Le fait de saisir vraiment des opportunités, donc notamment le contexte législatif, mais aussi des campagnes politiques présidentielles qui permettent de porter plus facilement le plaidoyer. Et il y a le fait de beaucoup communiquer, notamment auprès de son public, pour qu'il puisse s'emparer du plaidoyer, parce que pour nous, en tout cas à Jet d'encre, c'est par là qu'est passée la visibilité en fait. Alors je pense que premièrement, il faut être précis dans ce qu'on souhaite, ce qu'on revendique. Sachez ce que vous voulez et ensuite soyez convaincus que vous voulez l'obtenir. Parce que si vous n'êtes pas convaincu, vous n'allez pas tenir la durée. C'est parfois extrêmement difficile et on rencontre des oppositions ou des doutes ou des interrogations. Donc il faut vraiment être sûr de vous. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. La deuxième chose, c'est que pour une action de plaidoyer réussie, il ne suffit pas d'être convaincu tout seul. Il faut d'abord convaincre votre collectif, donc votre association, que ce soit vos salariés, les volontaires en service civique qui travaillent avec vous et bien évidemment vos administrateurs, votre conseil d'administration, vos bénévoles pour que le plaidoyer soit porté de façon collective. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est que le plaidoyer, même si vous avez convaincu les gens autour de vous, ça ne va pas marcher non plus. Il faut convaincre beaucoup plus largement. Et pour convaincre beaucoup plus largement, il ne faut pas hésiter à interpeller les médias.
Donc, quatrième conseil que je peux vous donner, c'est que si vous interpellez les médias, il faut que vous soyez très clair dans ce que vous portez, encore une fois, et même très pédagogue, et que vous vous appuyez sur des choses tangibles, solides. N'hésitez pas à dire que vous avez des chiffres, que vous avez fait des enquêtes même qualitatives, que essayez d'avoir une pensée cohérente et construite qui puisse à la fois séduire les médias et convaincre le plus grand nombre de façon pédagogique. Et peut-être cinquième action de plaidoyer, c'est qu'une fois que les médias sont convaincus, il faut peut-être aller encore plus loin et il faut identifier qui est la personne qui est en mesure de faire que votre revendication aboutisse à quelque chose. Donc cette personne morale, disons, ça peut être une collectivité, ça peut être des députés, ça peut être une administration centrale, ça peut être un cabinet ministériel, ça peut être un ministre, ça peut même être le Premier ministre, le président de la République, etc. Essayez de cibler qui est vraiment en capacité de répondre à votre besoin et à votre demande.